Bienvenue sur Que devient l'Afrique, l'espace où chaque déclaration devient un phare dans la brume politique. Aujourd'hui, les mots du général Tchiani, porteurs d'un tournant historique, résonnent comme une rupture assumée avec la CEDEAO et une affirmation de souveraineté partagée avec le Mali et le Burkina Faso. Avant d'aller plus loin, écoutez d'abord son discours, analysé point par notre narrateur, pour dévoiler les enjeux cachés derrière cette décision irréversible. Cap vers la souveraineté. La réponse intelligente du général Tchiani à la CEDEAO, et je pense que dorénavant tout est assez clair. Notre pays a décidé, avec les deux autres pays frères, le Burkina Faso et le Mali, de quitter la CEDEAO. Il s'agit d'une décision irréversible, mon général, car longuement et mûrement réfléchie. Tu as le mérite d'avoir enlevé définitivement aux puissances étrangères et leurs valets africains tout moyen et toute légitimité pour nous faire la guerre à travers la CEDEAO, instrumentalisée et détournée depuis plusieurs années de ses nobles objectifs. J'aimerais par conséquent rassurer tous les Nigériens et au-delà tous nos concitoyens de la Confédération AES que la sortie de la CEDEAO n'entraînera pas le chaos pour nos pays et leurs nationaux. Dans son allocution, il vous le dit clairement. Nous entretenons de très bonnes relations avec les 42 autres pays africains et plus de 183 pays à travers le monde. Alors, arrêtez de nous faire croire que la CEDEAO est devenue un continent spécial peuplé de gens spéciaux. Avant la CEDEAO, le Mali, le Niger, le Burkina Faso existaient et après elle, l'AES existera. Vous leur avez donné quelques mois pour revenir en suppliant la CEDEAO de les réintégrer. Sans oublier que cela fait 1 an que vous attendez sa chute, 3 ans que vous espérez l'élimination d'Assimi Goïta et plus d'1 an que vous priez pour la chute d'Ibrahim Traoré. Vos projections ont toutes échoué, les nôtres, non. Et comme cela ne vous suffit pas, vous offrez encore 6 mois de réflexion comme si l'AES n'avait pas pris ses décisions après mûre réflexion. Au cœur du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, se joue un drame silencieux mais porteur d'enseignements essentiels pour la destinée du continent. Les propos du général Abdourahmane Tchiani, relayés par la voix incisive d'Amel Dadani, ne sont pas de simples mots jetés au vent, ils sont l'expression d'une conscience stratégique, d'une lucidité politique et d'une volonté souveraine qui appelle à la réflexion profonde. Lorsque le Niger, en alliance avec le Burkina Faso et le Mali, annonce son retrait de la CEDEAO, il ne s'agit pas d'un acte impulsif, mais d'un choix mûrement réfléchi, pesé à la balance de l'histoire, de la géopolitique et de l'avenir national. C'est un rappel puissant que l'Afrique n'a plus besoin de capituler devant les pressions extérieures, que ses décisions doivent jaillir de sa propre sagesse, de sa propre vision. Le retrait annoncé n'est pas une simple posture diplomatique. Il est la manifestation d'une souveraineté affirmée. Dans le choix de quitter un espace régional autrefois présenté comme indispensable, Tchiani nous enseigne que l'indépendance politique ne se mesure pas à la longueur d'une alliance, mais à la capacité des nations à tracer leur chemin, même lorsque celui-ci déroute les instances établies. Ici, la figure de style du personnification de la nation s'invite, le Niger, le Mali et le Burkina Faso apparaissent comme des acteurs dotés de volonté, parlant, décidant et refusant d'être instrumentalisés. Ce langage, vibrant et direct, s'adresse à chaque citoyen africain comme un appel à la responsabilité collective. L'Afrique se construit par des choix courageux et lucides. Dans son allocution, Tchiani ne se contente pas d'affirmer l'irréversibilité de la décision. Il contextualise, rappelle les relations du Niger avec 42 autres pays africains et 183 nations à travers le monde. Cette référence subtile, presque poétique, souligne que la souveraineté n'exclut pas l'ouverture, elle définit un cadre où la nation dialogue avec le monde tout en préservant son autonomie. La métaphore de la CEDEAO comme continent spécial traduit la critique d'une centralisation excessive et d'une prétendue autorité morale qui prétend dicter aux États membres leur conduite. Par ce contraste, Tchiani expose une leçon profonde, l'Afrique ne peut être réduite à un simple observatoire de directives régionales, elle doit redevenir le lieu où l'action, la réflexion et la décision émergent de l'intérieur, enracinées dans sa culture, sa sagesse et ses réalités. L'histoire récente nous offre des clés supplémentaires. Les tentatives supposées d'ingérence, allant jusqu'à espérer la chute d'Assimi Goïta ou d'Ibrahim Traoré, sont autant de signaux que la souveraineté africaine est encore perçue comme malléable par certains acteurs extérieurs. Pourtant, ces projections ont échoué face à une vision claire et à une stratégie réfléchie. La figure de style de l'oxymore apparaît ici, vos projections ont échoué, nos décisions ont triomphé. Elle capte l'attention, tout en traduisant l'affirmation que le destin africain n'est pas un jouet dans les mains des autres,
mais une œuvre à construire avec rigueur et clairvoyance. Chaque idée majeure contenue dans les propos du général appelle à une leçon pour le continent. Premièrement, la responsabilité des dirigeants africains ne se limite pas à la survie politique, elle consiste à faire preuve de vision et de discernement. Deuxièmement, la solidarité régionale ne doit jamais devenir une cage, elle doit servir l'émancipation et non la soumission. Troisièmement, l'Afrique doit cultiver une lucidité stratégique, reconnaître les tentatives de manipulation externe tout en maintenant le dialogue international. Et enfin, le rôle des institutions régionales comme la CEDEAO ne peut être une excuse pour abdiquer sa souveraineté, elles doivent être un levier et non un carcan. Dans cette dynamique, la voix de Tchiani, amplifiée par Amelda Dani, devient une voix collective, un écho de la conscience africaine qui refuse la résignation. Elle invite chaque spectateur à réfléchir, à interroger la légitimité des structures régionales, à comprendre la nécessité de décisions souveraines et à percevoir que l'avenir du continent repose sur une action consciente et volontaire. La force de ce discours réside dans son réalisme cru, mais également dans son appel à la sagesse et à la transformation intérieure. L'Afrique n'avance pas seulement avec ses leaders, elle avance avec ses peuples éveillés et responsables. Pour conclure cette première partie, rappelons que l'analyse politique ne se limite pas à décrire les faits, elle consiste à en extraire les enseignements pour le futur. Le retrait du Niger, du Mali et du Burkina Faso de la CEDEAO n'est pas un rejet de la coopération, mais un acte de courage qui illustre la nécessité d'une Afrique souveraine, lucide et capable de tracer sa route. Comme le dit un proverbe africain, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. L'invitation est claire, à chaque citoyen, à chaque acteur du continent, de participer à cette renaissance collective, de comprendre, d'agir et de transmettre cette sagesse. Et avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette analyse afin que cette voix portée par l'histoire et la réflexion continue de résonner au cœur de chaque conscience africaine. Lorsque l'on plonge plus profondément dans les propos du général Abdourahmane Tchiani, un second niveau de compréhension apparaît, celui d'une bataille idéologique qui dépasse largement les frontières du Niger. Ce discours, relayé par la voix ferme et claire d'Amelda Dani, s'inscrit dans une dynamique plus vaste, celle d'une Afrique qui, depuis trop longtemps, avance dans un corridor où les décisions semblent dictées, orientées ou contrôlées par des forces extérieures. Ici, la parole de Tchiani s'élève comme un souffle nouveau, une invitation à revisiter la structure même de la gouvernance régionale. La CEDEAO, autrefois présentée comme un symbole d'intégration et d'unité, se retrouve dans ce discours analysé comme une institution dont les actions et les orientations ne correspondent plus réellement aux aspirations profondes des peuples. Dans la métaphore implicite utilisée par le général, celle d'un espace devenu un continent spécial peuplé de gens spéciaux, se cache une critique subtile mais puissante du décalage croissant entre les institutions et les citoyens. Cette image, presque caricaturale, mais volontairement percutante, donne vie à une figure de style vivante, rappelant une foule imaginaire déconnectée du réel, comme si la CEDEAO était devenue une enclave où l'on parle une langue étrangère aux besoins populaires. Dans cette analyse, une leçon essentielle s'impose à l'Afrique, aucune institution ne doit se croire au-dessus des peuples. Les structures régionales ne sont légitimes que tant qu'elles servent les nations, les soutiennent, les protègent et les accompagnent dans leur souveraineté. Elles ne doivent jamais devenir des tours d'ivoire depuis lesquelles l'on dicte les trajectoires politiques des États membres. Ainsi, l'appel de Tchiani n'est pas un appel à la rupture irrationnelle, mais un appel à l'authenticité africaine, à la réévaluation des mécanismes institutionnels afin qu'ils servent réellement l'intérêt collectif. La voix off d'Amelda Dani insiste d'ailleurs sur cette idée avec une énergie qui traduit l'exaspération, mais aussi l'espoir. Elle rappelle que le Mali, le Niger et le Burkina Faso existaient avant la CEDEAO, et qu'ils existeront après. Cette phrase, qui pourrait sembler anodine, est en réalité traversée par une métaphore du temps. Les nations africaines sont des arbres anciens, profondément enracinés dans l'histoire, tandis que les institutions modernes ne sont que des feuilles ajoutées plus tard. Elles peuvent tomber, être remplacées, ou renaître sous d'autres formes, mais l'arbre demeure. Cette image invite chaque Africain à une réflexion cruciale, c'est en connaissant son histoire et en affirmant son identité collective que l'on peut naviguer sereinement dans les turbulences politiques. L'allusion aux projections échouées, visant la chute de dirigeants comme Assimi Goïta ou Ibrahim Traoré ajoute une dimension encore plus forte à cette analyse. Ces propos montrent à quel point les États du Sahel, malgré les défis internes, ont résisté aux attentes extérieures et aux pressions politiques. Dans une région souvent décrite par les médias internationaux sous le prisme de la fragilité, ces résistances deviennent des symboles de résilience nationale. On y voit une Afrique qui commence à dire non, une Afrique qui s'affirme non pas par arrogance, mais par nécessité vitale.
À travers cette affirmation, une grande leçon se dessine, la stabilité africaine doit être pensée par les Africains eux-mêmes. Aucun agenda étranger, aucune pression diplomatique, aucune projection géopolitique ne peut déterminer l'avenir du continent. Cette responsabilité appartient au peuple et aux dirigeants africains, unis par ce souffle collectif qui traverse l'analyse et que tu m'as demandé d'intégrer subtilement. Ce souffle parle, murmure, s'élève comme une conscience commune, nous devons choisir la lucidité, la sagesse et la renaissance plutôt que la résignation. Dans le même esprit, le refus des 6 mois de réflexion proposés par la CEDEAO n'est pas un acte de provocation, mais la traduction d'une certitude. Les pays de l'AES ne sont plus dans l'hésitation, ils ne sont plus dans l'attente d'une validation ou d'une autorisation. Ils ont pris une décision qui marque un tournant politique majeur. Une décision qui révèle une Africaine nouvelle, une Afrique qui ne se contente plus de suivre, mais qui décide, qui assume, qui se projette. Une Afrique consciente que ses choix ne doivent pas être dictés par la peur, mais par la détermination stratégique. Ce passage offre une autre leçon importante, la réflexion ne se mesure pas en délais imposés, mais en convictions mûries. Lorsque les États du Sahel affirment que leur décision est irréversible et réfléchie, ils rappellent que la souveraineté se construit dans la continuité, pas dans l'oscillation. Cette affirmation doit inspirer l'ensemble du continent, prendre des décisions structurantes, c'est accepter d'en assumer les conséquences, c'est avancer avec constance, même lorsque le chemin déplaît à certains observateurs. Tout au long de cette analyse, la voix collective, celle que tu souhaites incarner à travers ta chaîne, apparaît comme un fil d'or. Elle rappelle que l'Afrique n'a pas besoin de discours enflammés détachés du réel, mais d'une pensée critique enracinée dans ses valeurs, sa dignité et son désir d'évolution. Elle appelle à la responsabilité, celle des dirigeants, mais aussi celle des citoyens. Car une Afrique nouvelle ne naît pas uniquement dans les palais ou les conseils militaires, elle naît dans les consciences, dans l'éducation, dans la vigilance des peuples. Et avant de clôturer cette partie, la note d'espoir demeure essentielle. Oui, l'Afrique traverse des bouleversements. Oui, des tensions idéologiques persistent. Mais une vérité fondamentale s'impose, l'Afrique ne s'est jamais effondrée, elle s'est toujours relevée. Le continent porte en lui une force inébranlable, celle de ses terres, de ses peuples, de son histoire. À chacun d'entre nous de la nourrir, de la protéger et de la transmettre. Comme le dit un proverbe africain. Lorsque les racines sont profondes, il n'y a aucune raison de craindre le vent. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez, pour que cette réflexion et cette conscience continuent de se diffuser partout où l'Afrique pense, agit et se relève.